Vous vouliez réagir. L'opinion, nos confrères de l'opinion titraient hier sur la dette. Cette fois-ci, c'est grave. Jean-Marc Vittori. Il y a deux scénarios et ces deux scénarios sont là depuis longtemps. Le premier scénario, c'est celui qu'on voit se développer et qu'on va voir se développer de manière beaucoup plus vigoureuse dans les années à venir. C'est celui de l'étouffement progressif. Avec une dette qui n'est pas maîtrisée, parce que les dépenses publiques ne sont pas maîtrisées. Le fond du problème, c'est ça. Je rappelle que Emmanuel Macron, dans son programme de 2017, il y avait un programme de baisse d'impôts, mais il n'y avait strictement rien sur la dépense publique. 7 ans plus tard, on voit bien les faits. On a eu des dépenses. Il y avait des engagements de baisse d'effectifs de la fonction publique. Oui, mais il n'y avait rien. C'était 2 lignes dans le programme. Oui. Il n'y avait aucune réflexion derrière. Quand vous regardez le livre Révolution d'Emmanuel Macron, c'est pareil. Il n'y a rien là-dessus. Il est lui-même passé par là, par la haute fonction publique. Ça ne l'intéresse pas et ça ne l'a jamais intéressé. Et je pense qu'on en voit les conséquences aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. Quand vous regardez l'ensemble des programmes des partis politiques, le travail de réflexion là-dessus est tout de même absolument microscopique. Donc voilà, on a un déséquilibre, on a une dette qu'on ne maîtrise pas et on a ça a été un peu masqué depuis 15 ans par des taux d'intérêt qui ont été extraordinairement bas. Cette période-là est sans doute terminée. On va avoir des taux d'intérêt un peu supérieurs à ceux qu'on a eus depuis 2010-2012. Et donc, ça va se retrouver avec une charge de la dette qui va monter, qui va être petit à petit asphyxiant. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est un scénario au long cours. Et puis le deuxième scénario, c'est l'accident de marché. On a vu ça en Grèce en 2010. On a vu ça au Royaume-Uni, comme le rappelait Gilbert, en 2022. Est-ce que c'est possible pour la France ? Alors, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. On est protégé par le fait que les investisseurs considèrent, en gros, vu de loin, que la France, c'est ce qui se rapproche le plus de l'Allemagne. Et donc, comme la dette allemande, il y en a dramatiquement peu, ils achètent de la dette française à la place. Tu veux de l'euro, tu vas acheter quoi ? Vu de loin, mais les choses peuvent changer. Moi, il y a un petit point de détail qui m'a frappé. Quand vous regardez, donc, la dette publique française est détenue majoritairement par des étrangers. Les plus gros investisseurs étrangers, c'est les Japonais. Les Japonais, il se trouve qu'ils sont extrêmement sensibles aux risques politiques. Ils ont vendu massivement de la dette publique française à 2 épisodes. Premièrement, lors de l'élection présidentielle de 2017, dont le résultat leur paraissait incertain. Et en juin 2024, quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution. Et est-ce qu'à l'avenir, on risque d'avoir une situation politique compliquée ? Là, on revient sur ce que disait Anne-Laure. La réponse est évidemment oui. Et donc, on peut avoir des retraits massifs du premier groupe d'investisseurs étrangers sur la dette publique française. Donc voilà, il y a tout de même des vrais signes de fragilité. Je ne dis pas que ça va se passer demain, mais il y a des vrais signes de fragilité qui sont de plus en plus visibles.